Le linge plié et repassé sur le lieu de travail, le lavage de sa voiture sur le parking de l'entreprise ou la livraison d'un bouquet de fleurs. La mission d'une conciergerie d'entreprise est simple, alléger les salariés de toutes les tracasseries du quotidien et leur permettre de se concentrer sur leur travail. Nous voici à Suresnes, au siège de la société Philips. Rachel y est concierge 3 jours par semaine et exauce presque tous les vœux des employés. De la vente d'un ticket de métro au recrutement d'une nounou, en passant par la prise d'un rendez-vous chez le médecin, tout un éventail de services est déployé sur un plateau d'argent. Oui, justement, il est arrivé. Tenez. Voilà. Bonjour. Même des chaussures. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire Refaire la semelle en fait, ici. Semelle, talon et devant. D'accord. Voilà. Okay. Sur les deux. Alors. Je travaille de 9h à 19h, donc je suis rarement chez moi quand les cordonniers sont encore ouverts. Donc c'est assez pratique de pouvoir leur laisser les chaussures et de les récupérer le lendemain. Mais comment cet étrange troc fonctionne-t-il ? Philips paye un contrat annuel à la conciergerie, donc c'est une société du groupe Accor, bien-être à la carte. Ceci permet aux salariés d'avoir un accès gratuit en fait, à un concierge chaque jour dans des horaires d'ouverture définis. Et les salariés ne payent en fait que les prestations pour lesquelles ils viennent solliciter le concierge. Une prestation facturée aux salariés au prix du marché, aucune marge n'est prélevée par la conciergerie. Les timbres, les choses comme ça, c'est exactement la même chose. Les services juridiques, c'est un accès gratuit. Le pressing, c'est légèrement moins cher qu'à l'extérieur, donc j'ai tout à y gagner, quoi. Tout à y gagner, et la terre promise, c'est juste 3 petits étages plus bas. La conciergerie se rémunère donc sur un abonnement fixe que lui verse l'entreprise et se charge de trouver des solutions aux requêtes des salariés en faisant appel à des prestataires de services externes. Il a des petites tailles intérieur-extérieur, je ne dis pas de bêtises. Madame Benoît, intérieur-extérieur aussi. C'est une polo. Si pour l'employé c'est une aubaine en or et pour la conciergerie une affaire rentable, quel bénéfice l'entreprise peut-elle bien tirer de cette démarche ? De rendre nos salariés plus opérationnels et plus flexibles dans la mesure où ça leur permet d'assurer leur travail au quotidien tout en gérant des problématiques personnelles. Né dans les pays anglo-saxons où les comités d'entreprise n'existent pas, le concept a traversé la Manche et est depuis quelques années en plein boom.